Nous élevons nos voix en ces jours pour témoigner notre reconnaissance auprès de toi, éternel Dieu glorieux. Oui, en signe de gratitude, Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, jusqu'ici. Ta main puissante nous a sauvés. Ta main puissante s'est manifestée pendant cette marche sur la traversée prophétique. Tu as accepté, Seigneur, par ton amour, de nous visiter. Tu as accepté par ton amour de démontrer ta puissance en Égypte, là où nous étions, dans la captivité. Tu nous as fait sortir de la main puissante des pharaons et tu nous as rendus vainqueurs. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci le Créateur de toutes choses. Merci le Créateur incréé. Merci la manne cachée pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour ton onction que tu as manifestée pendant cette marche. Merci pour tout ce que tu as accompli. Que toute la gloire, la louange, l'honneur te reviennent. Toi qui règnes éternellement. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as délivrés. Et pendant la continuité de cette marche, nous allons témoigner ta gloire parce que tu es vivant. Tu es puissant. Dans la vie de ton peuple, Seigneur, tu es puissant. Pendant que mon bien-aimé s'approche encore une fois au devant de ton trône de gloire, Yahweh, élève ta main puissante sur lui. Fais crier ta magnificence, la voix prophétique qui délivre, qui façonne, qui transforme dans le nom de Jésus-Christ sur la vie de mon frère. Toi qui es assis sur le trône, sois béni le véritable Dieu. À jamais tu es le même. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, réalise encore la présence de ce Dieu qui vit dans ton cœur. Réalise la présence de ce Dieu qui se manifeste puissamment dans ta vie. Réalise ses capacités. Réalise son amour. Réalise sa puissance. Il est là. Il continue avec toi cette marche. Le Dieu qui a brisé les lois, il a brisé les condamnations, il t'a rendu libre. Réalise sa présence au milieu de nous. Il se manifeste encore ce soir dans notre 4e séance du 3e jour de notre marche. L'Éternel a décidé de te rendre puissant, inébranlable, de te stabiliser encore. Parce qu'il y a encore des choses que tu dois affronter pendant cette marche. Oui, nous commençons notre prière et nous allons prier dans le livre de Ésaïe chapitre 40. Le Dieu des esprits des prophètes va déclencher quelque chose dans ta vie. À travers l'atmosphère prophétique, tu vas témoigner la puissance de ces dieux. Tu vas proclamer sa royauté parce qu'il est vivant. Réalise combien il est bon. Réalise combien il est merveilleux. Réalise combien il est capable. Réalise combien il est puissant. L'Éternel qui a ouvert tes yeux spirituels est puissant. Parce que pendant que je parle, l'Esprit de l'Éternel me fait voir ton visage. Toi qui pries avec nous, l'Éternel fait briller tes yeux spirituels. Il a enlevé l'aveuglement qui flouait ta vision. Il a enlevé ces masques de ténèbres que le diable Pharaon avait posé sur ton visage. Et il a touché ton visage. Il a ouvert tes yeux spirituels. Tu verras des signes. L'Éternel me dit de te dire à travers le Saint-Esprit. Même pendant que tu seras en train de te reposer, de dormir, il viendra à travers son ange pour te parler, te révéler des choses cachées, des choses profondes que tu ne connaissais pas. Le Dieu de Jérémie 33:3 s'est levé en ce jour. Pendant cette marche, le Dieu de la Bible est en train d'agir dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et l'Éternel, à cause de la puissance de l'alliance qu'il avait scellée avec toi, durant cette marche, il est en train
de te révéler des choses, pour te permettre de monter encore dans les hauteurs de sa divinité. Il aime la profondeur. Et il te dit en ce jour, mon bien-aimé, qu'il est en train de t'amener dans ses profondeurs. Tu seras surpris des messages prophétiques que l'Éternel te donnera. Parce que je vois l'esprit prophétique en train de transmettre des messages profonds pour ta délivrance, pour la délivrance de ta famille, pour la délivrance de ta destinée. Moi, je ne suis qu'une bouche que l'Éternel a envoyée vers vous. Mais l'Éternel me dit de vous dire, il descendra aussi personnellement pour vous rencontrer. Il est le véritable Dieu. J'aime le Dieu des esprits des prophètes. J'aime sa puissance. Bien-aimé, aime aussi ses dieux. Aime ses capacités. Il va manifester sa gloire dans ta vie d'une manière surnaturelle. Et tu témoigneras la grandeur de ces dieux. Car il est vivant. Il est puissant. Nous commençons notre prière. Nous allons lire la parole de l'Éternel dans le livre d'Ésaïe chapitre 40. À partir du premier verset. Notre prière, c'est une prière de reconnaissance à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait depuis que nous avions commencé ce programme de prière. Ésaïe 40, à partir du verset 1, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » La parole de l'Éternel. Oui, bien-aimé, l'Éternel vient de te parler. Il vient de te confirmer ce qu'il avait fait au courant de la journée dans ta vie à travers ces programmes de prière. Depuis que tu as commencé, l'Éternel a fait beaucoup de services en enlevant les semences du ténèbre dans ta vie. En enlevant les semences du Pharaon, les semences de la prison spirituelle qui te condamnait en toi. Il t'a sanctifié par la puissance de sa parole. Il a manifesté l'onction de son esprit. Et il te dit maintenant, consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Oui, bien-aimé, ta servitude est finie dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel t'a délivré de l'esclavagisme du monde des ténèbres. Tu vas prier avec moi. Tu vas déclarer ces paroles. Tu vas dire, papa, merci pour la consolation que tu manifestes dans ma vie. Merci pour la consolation que tu manifestes dans ma famille. Merci pour la consolation que tu viens de déclarer encore ce soir dans ma destinée, dans ma maison, dans mon mariage, dans ma vie spirituelle. Tu vas bénir l'Éternel pour la puissance de sa consolation qu'il a manifestée dans ta vie maintenant. Tu es en train d'expérimenter cette puissance. Bénis ton Dieu. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le roi. Merci Seigneur parce que tu as visité tes enfants. À travers ces programmes de prière, tu as manifesté ta gloire. Merci pour la consolation Seigneur que tu manifestes maintenant. Merci pour la consolation que tu manifestes dans la vie de mon bien-aimé. Yahweh, tu es Dieu Seigneur. Tu ne changeras jamais. Qui peut faire comme toi? Qui peut se comparer à ta puissance? Il n'y a aucune personne qui peut s'égaler à ton autorité. Le Dieu mystérieux, c'est toi. Le Dieu capable, c'est toi. Le Dieu puissant, c'est toi. Tu as manifesté, Seigneur, la puissance de la consolation. Voilà pourquoi tu viens le déclarer à haute voix dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour ces services puissants que tu as fait. Tu as consolé Israël en les délivrant, Seigneur, de la puissance de la servitude.
Oui, tu l'as délivré, Seigneur, de la puissance des ténèbres. Sois béni à jamais pour la consolation que tu as déclarée au sein de ton peuple. Que ton nom soit glorifié. Tu es digne de louanges. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. La Bible continue à dire, crie-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double de tous ses péchés. Oui, bien-aimé, tu vas dire cela, tu vas crier à haute voix. Ma servitude est finie. La servitude de ma femme est finie. La servitude de mon mari est finie. De mon fiancé est finie. Toute puissance de l'esclavagisme est finie. Tu vas prier, tu vas déclarer puissamment. L'onction du Saint-Esprit est avec toi. La main de l'Éternel te rend en double tout ce que tu avais perdu. Mais avant cela, confesse, déclare premièrement que ta servitude est finie. Proclame cela. Déclare cela que ton iniquité est expiée. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Éternel Dieu glorieux, je déclare sous l'onction prophétique que la servitude qui condamnait mon bien-aimé est finie selon ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère ne se retrouvera plus jamais dans la servitude parce que ta main puissante l'a délivré de l'influence de la servitude dans le nom de Jésus-Christ. Ma soeur est libérée de l'influence de la servitude. Seulement comme tu avais déclaré et tu viens le confirmer en ce lieu que cette servitude est finie. Je le déclare sous l'onction de ta grâce. Je le proclame sous l'onction prophétique que cette puissance de servitude ne se manifestera plus jamais dans la vie de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Éternel, je te bénis dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, parce que tu as expié son iniquité. Toi, tu es Dieu. Tu as enlevé la voix de l'iniquité qui criait nuit et jour dans la vie de ton église. Tu as enlevé cela, même si ça avait déjà posé des racines comme d'un fondement. Aujourd'hui, à travers cette prière, tu as déraciné cela. Tu as déraciné cette iniquité. Père de gloire, tu es vivant. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu te manifestes. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es capable. Merci parce que tu as proclamé ces choses dans la vie de mon frère. Merci parce que tu as déclaré cela dans la vie de ma soeur. Tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à ce que tu dis, Seigneur. Tout ce que tu déclares, tout ce que tu dis, c'est la vérité. Tout ce que tu proclames, c'est la réalité. Tu es là, Seigneur. Merci, Dieu de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, la Bible déclare qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel a préparé au désert un chemin pour qu'il puisse résider avec vous. Ce parcours, cette marche, c'est comme dans les déserts, bien-aimés. L'Éternel, pendant ce temps, il manifeste la puissance de sa parole comme la manne sur vos vies. Il est en train de nourrir vos esprits par la puissance de la manne cachée qui est sa parole. Et dans le même désert, l'Éternel est en train de faire sortir de l'eau. Oui, bien-aimé, de l'eau en abondance pour vous ressourcer. Cette eau, c'est la puissance de la parole que vous écoutez à travers cette prière. Il agit, bien-aimé. Il est Dieu. Vous allez prier ensemble.
Vous allez dire, Seigneur, merci pour l'eau de la vie que tu manifestes, Seigneur, pendant cette marche. Ni t'étais cet eau bien-aimé, tu n'allais pas avoir l'option ou la force de continuer cette marche. Parce que ce n'est pas une marche facile. Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrières à cause de la poursuite des Égyptiens et de la présence de leur maître, les pharaons. Vous allez dire à l'Éternel, merci pour la manifestation de ta parole. Merci pour la présence de la manne que tu es en train de manifester pendant cette marche. Vous allez les lever pour cela. Et pendant que vous serez en train d'adorer ce Dieu, les lever, il va déclencher des choses surnaturelles à travers la prière que vous êtes en train de faire. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom, je bénis ta présence au milieu de ton peuple. Toi qui manifestes la manne et l'eau, Seigneur, la source intarissable, c'est toi. C'est toi qui es en train de ressourcer les esprits de tes enfants. Papa, ils ne se fatiguent pas. Ils sont là dans ta présence. Ils bénéficient, Seigneur, de cette prière. Ils bénéficient de la manne qui tombe du ciel. Yahweh, pour les ressourcer, voilà pourquoi ils t'élèvent. Mon frère est reconnaissant. Voilà pourquoi il te bénit. Merci, Éternel, parce que tu es là. Tu es en train de nourrir les esprits de tes enfants. Tu es en train de les ressourcer par ta grâce. Tu es en train de les ressourcer par ta puissance. Tu es en train de les ressourcer par ton autorité. Voilà pourquoi même dans les déserts, ils ne tomberont pas. Même dans les déserts, les serpents ne les tueraient pas. Même dans les déserts, Pharaon n'opérera plus. Parce que toi, tu es les ressources. À travers l'eau et la manne, tu es en train de nourrir ton peuple. Sois béni à jamais. Sois glorifié, Seigneur, pour cet acte prophétique que tu es en train de manifester au sein de ton Église. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Le Dieu d'alliance, le Dieu véritable, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons pour ta présence dans cette marche. Hosanna Nzambe, nul n'est comparable à toi. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, l'Éternel est là. L'atmosphère de son esprit agit en ce lieu. Nous continuons. Écoutez la parole de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Bien-aimé, l'Éternel, à travers cette prière, il a aplani à travers la puissance de sa parole qui sort par des prières dans vos bouches. Un chemin pour qu'il puisse manifester sa présence permanente au milieu de vous. Il est votre Dieu. Écoutez, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux s'échangent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Bien-aimé, la gloire de l'Éternel est en train d'être révélée pendant que l'Éternel est en train de manifester sa puissance dans toute vallée. Les montagnes sont en train de bénéficier de cette marche de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le chemin est aplani. Le chemin est aplani au devant de vous pour que l'Éternel marche aussi avec vous. Bien-aimé, écoutez ce mystère. L'Éternel marche aussi physiquement avec vous, à travers la présence de Moïse. Vous allez comprendre ces mystères à travers la puissance de l'œil prophétique que l'Éternel vous donne. Vous avez Dieu au milieu de vous. C'est pourquoi l'Éternel avait dit à Moïse, moi l'Éternel, je te ferai Dieu devant Pharaon. Moïse, devant Pharaon, il était Dieu.
C'est-à-dire, pendant cette marche de la traversée prophétique, l'Éternel est au milieu de vous, bien-aimés. Pendant que tu es à genoux, les mains levées, en train d'implorer la manifestation de la gloire de l'Éternel dans ta vie, dans ta famille, sur la vie de tes enfants, dans ton ministère, l'Éternel est avec toi. Voilà pourquoi il me dit de te dire sous l'onction prophétique que ce miracle spirituel qui s'est manifesté dans ta vie est en train de devenir physique. Parce qu'il fait des choses et il manifeste des signes concrets. Il est ton Dieu. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas bénir sa sainteté. Tu vas dire, papa, merci pour la manifestation de ta gloire. Merci pour la révélation de ta gloire. Pendant cette marche de prière, tu as accepté de révéler ta gloire dans ma vie. Tu as accepté de révéler ta gloire dans la vie de mon frère. Tu as accepté de révéler ta gloire dans la vie de ma soeur. Sa maison bénéficie de la puissance de la révélation de ta gloire. Bien-aimé, qu'on continue à prier. Qu'on ne te pousse pas à déclarer ces paroles. Laisse ton esprit parler à l'Éternel. Laisse ton esprit déclarer ces paroles au devant du trône de ces dieux. Et tu verras les miracles authentiques. Tu témoigneras la puissance de Dieu qui a été avec Moïse et Aaron. Aujourd'hui, ce Dieu est avec toi. Et il est en train d'agir. Continue à prier. Bénis la puissance de l'Éternel à cause de la révélation de sa gloire dans ta vie. Il a aplani ses chemins pour que tu marches avec lui ensemble. Tu vas prier, bien-aimé. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, tendre Père, parce que tu as accepté, Seigneur, d'aplanir ses chemins pour que mon bien-aimé marche avec toi ensemble. Pour que mon bien-aimé, Seigneur, bénéficie de ta présence. Pour que cette bénédiction que tu as déclarée dans sa vie devienne, Seigneur, physique. Tu es le véritable Dieu. Merci pour la révélation de ta gloire. Merci pour la révélation de ta gloire. Merci pour ta présence. Merci Seigneur, parce que lorsque ta gloire se révèle, il y a des choses qui se passent dans les surnaturels. Lorsque ta gloire se révèle, il y a des prodiges qui se manifestent. Lorsque ta gloire se révèle, il y a la mort qui est anéantie. Lorsque ta gloire se révèle, il y a la démonstration de ton pouvoir qui se manifeste. Voilà pourquoi, Seigneur, je déclare comme ton prophète, Yahweh, Papa, que mon bien-aimé qui se retrouve dans ta présence en ce moment, qu'il puisse bénéficier de la révélation de ta gloire. Cette puissance authentique. Papa, que cela puisse se manifester dans sa vie. Que cela puisse se manifester dans sa maison. Que cela puisse se manifester, Seigneur, dans la vie de ceux qui l'entourent. Oui, éternel Dieu de gloire, tu es là. Tu agis, Seigneur. Tu te manifestes parce que tu es fidèle. Que la puissance de ta gloire crie en ces lieux dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu véritable, manifeste cela. Et que ton enfant te témoigne. Et que ton enfant te proclame que tu es le maître de tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoute, bien-aimé, le Saint-Esprit est en train d'agir. L'Esprit de l'Éternel est en train de se manifester. Il est Dieu en toi. Il est Dieu dans ta vie. Il est Dieu en ces lieux. Je vois l'Esprit de l'Éternel qui est en train de se manifester dans ta maison. L'Esprit de l'Éternel est en train de revêtir ton âme. Tu bénéficies de cette puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il marche, il circule dans ta maison maintenant. Il fait ses services puissants, prophétiques maintenant dans ta vie. Tu verras l'éclat de la gloire de l'Éternel à travers la puissance de la révélation de sa gloire. Oui, il est fait. Si les hommes n'ont pas pu te sauver à travers cette marche de prière, l'Éternel est en train de te sauver, bien-aimé.
Ces mal, ces péchés ne te condamnera pas. Ce mal ne te tuera pas. Car la sémence de la vie est en toi. Voilà pourquoi l'Éternel est en train d'agir à cause de sa parole qui demeure dans ton cœur. Pharaon croyait pouvoir étouffer la puissance de cette sémence. Il avait oublié que l'Éternel est ton Dieu. Et l'Éternel des armées est son nom. Il est descendu dans ta vie, il est descendu dans ta maison avec son armée pour détruire toute armée des ténèbres qui t'est condamnée. Il est descendu par sa puissance pour détruire toute armée maléfique qui te rendait captif. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Il manifeste sa puissance parce qu'il est Dieu. Il manifeste son autorité parce qu'il restera le même dans ta vie. Écoutez. Et au même instant, toute chair la verra. Cette gloire que l'Éternel a révélée dans ta vie à travers cette prière, il te dit que toute chair verra cette gloire. Oui, dans ta vie, dans ta maison, cette gloire sera vue de tous. Parce que lorsque l'Éternel délivre, il lave par la puissance de son sang, il lave par la puissance de sa parole. Il place la personne qu'il a délivrée dans les hauteurs sur le sommet de la montagne de Sion. Pour que toutes les nations voient ce que l'Éternel est capable d'accomplir. Tu es cette lumière que l'Éternel a allumée à travers cette marche prophétique pour t'exposer sur la table, sur la montagne, que toutes les nations voient cette lumière. La façon dont cette lumière est en train de briller, l'Éternel est avec toi. Il est Dieu. Toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Tu vas dire à l'Éternel que cette lumière, que cette gloire que tu as révélée dans ma vie, que cette gloire que tu as révélée dans ma maison, que cette gloire que tu as révélée dans mon ministère, soit éclairée parmi les nations. Que toute chair, comme tu l'as dit prophétiquement à travers ta parole, dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, que cette gloire soit vue de tous dans le nom de Jésus-Christ. Que Pharaon voie cette gloire dans le nom de Jésus-Christ ainsi que son armée. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je prie et je déclare par rapport à ta parole concernant Seigneur Ésaïe 40, ce que tu viens de déclarer, que ta gloire qui se révèle dans la vie de mon frère puisse être manifestée dans le monde. Que cette gloire, Seigneur, révélée dans sa maison, puisse éclairer les nations tout entières. Que le monde entier le voie. Que toute chair, Seigneur, comme tu l'as dit, puisse voir la lumière, l'éclat de cette gloire au nom de Jésus-Christ. Car ce n'est pas n'importe quelle sorte de gloire. C'est une gloire révélée. Une gloire qui était cachée, mais que tu as révélée. Seigneur, laisse que cette gloire puisse se manifester, puisse crier dans toutes les extrémités de la terre. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le monde sache que tu es Dieu. Que Pharaon confesse que tu es Dieu. Même si il ne le veut pas, il le confessera à cause de la puissance de cette gloire révélée dans la vie de mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Écoute la prière de ma soeur, Seigneur. Écoute, Seigneur, ces prières. Papa, tous ces sacrifices, c'est pour voir la manifestation de la puissance de ta main. Et tu as décidé ainsi. Papa, laisse que tu puisses accomplir ce que tu as déclaré. Que la puissance de cette gloire révélée puisse être manifestée au nom de Jésus-Christ. Que cela se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Que cela éclaire les nations dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que tu as délivré mon frère. Père de gloire, manifeste-toi à travers cette prière. Tu as délivré ma soeur pour manifester
la puissance de cette gloire révélée. Cette gloire était cachée dans la servitude. Mon frère cherchait cette gloire. Il ne trouvait pas cette gloire à cause de la puissance de l'esclavagisme, à cause de la puissance de la servitude, à cause de la puissance de l'Égypte, à cause de la puissance de la mort, de la condamnation et de la malédiction. Mais aujourd'hui, comme il est écrit dans ta parole, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Israël qui te prie aujourd'hui représente ce peuple qui ont bénéficié de la manifestation de la grâce. Il n'y a plus de condamnation pour lui, car tu l'as racheté. Tu l'as racheté à un grand prix à travers l'œuvre de la croix. Oui, éternel Dieu de gloire. Et tu ajoutes dans le livre des Proverbes que toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Voilà pourquoi tu es descendu à travers le vol d'aigle avec tes deux ailes pour délivrer ton peuple de la condamnation et de la malédiction qu'il avait reçue par Pharaon et l'Égypte. Toi, le véritable Dieu, tu es puissant. Tu es tellement fort, Seigneur. Voilà pourquoi ton peuple se prosterne au devant de toi. Sois béni pour ce que tu fais à travers cette prière. Sois béni, Seigneur, pour les miracles qui se manifestent. Tu es Dieu et tu y resteras à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, lorsque l'Éternel parle, il ne prophétise pas, mais il parle. Et pendant qu'il est en train de parler, les montagnes tremblent, la terre tremble, les collines se renversent. Parce qu'il est Dieu. Et il est terrible, le Dieu que tu es en train de prier. Je te dis la vérité avec certitude, que tu témoigneras le miracle à travers la prière que tu es en train de faire ensemble avec nous. C'est un Dieu puissant, un Dieu véritable, un Dieu capable, un Père responsable. C'est comme ça que je l'appelle. Un papa responsable. Il sait comment diriger ses enfants. Il sait comment sauver ses enfants. Il sait comment épargner les siens. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est ton Dieu. Il est ton roi. À jamais. Il fera de merveilleuses choses dans ta vie. Et ta vie sera un témoignage pour toujours. Jusqu'à ce qu'il reviendra prendre son église. Tu seras là en train de témoigner la puissance de ces dieux capables. Ces dieux réels. Ces dieux vivants. Ces dieux qui agit. Écoute la parole de l'Éternel. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe est sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe est sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitaient. La parole de l'Éternel. Oui, bien-aimé, l'onction prophétique agit déjà. Tu as écouté ce que Dieu vient de dire à travers sa parole. Il a dit,
Crie ces choses. Ne te pose pas des questions. Comment crierai-je? Toi, crie seulement. Il t'a donné l'exemple de l'herbe. Il a dit l'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole que Dieu te donne aujourd'hui, à travers cette prière, subsiste éternellement. La parole que Dieu donne à ta famille, cette parole subsiste éternellement. Aucun sorcier, écoute-moi très bien, bien-aimé, c'est l'Esprit de l'Éternel qui parle avec insistance. Aucun sorcier, aucune sorcière, ni un magicien, un occultiste, personne n'aura le pouvoir sur ta vie. Personne n'ôtera la puissance de la parole révélée de Dieu en toi. Tu vivras la puissance de la parole révélée de l'Éternel dans ta vie. C'est ça la gloire révélée que l'Éternel a parlé. Même s'il te pointe les doigts, même si Pharaon te pointe les doigts, son armée s'élève en tour. Comme Élisée, ne crains rien, bien-aimé. Tu as Dieu en toi. Et il te confirme que cette parole en toi demeurera éternellement. L'humain ou l'homme est comme l'herbe. Il séchera et il tombera lorsque le vent de l'Éternel soufflera. Mais toi, tu portes la sémence de la vie. Le vent de l'Éternel est en toi. C'est le souffle du Tout-Puissant que tu respires, que tu dégages. Ce souffle te permet de prier. Ce souffle te permet de prêcher la parole de Dieu. Ce souffle te permet d'avancer avec Christ. Il te rassure que Pharaon sera humilié au-devant de toi. Le Dieu des esprits des prophètes. Il te rassure que l'armée égyptienne chercheront ton Dieu. Car son temps, le temps de l'Éternel, a sonné, est arrivé, bien-aimé. L'heure a sonné. Le temps de la manifestation de la main puissante, la main qui t'a libéré de l'Égypte, la main qui t'a fait sortir de ces jours de mort, la main qui a enlevé les semences de viande sacrifiée aux idoles que tu avais mangées. Bien-aimé, tu étais ignorant, aveugle. Voilà pourquoi la nuit, pendant que tu dormais, ils t'ont fait bouffer la viande sacrifiée aux idoles. Tu avais tes projets. Tu avais bien planifié les choses par rapport à beaucoup de choses que tu fais dans ta vie. Mais tu t'es réveillé un matin. L'envoûtement t'a emporté. Tu n'as pas compris même les projets que tu avais fait, les dossiers que tu avais signés. Tout était renversé. Mais c'était à cause de la nourriture qu'ils t'ont fait manger pendant ton sommeil. Le Dieu des esprits des prophètes voit même dans les profondeurs des eaux. Il a vu ce que tes ennemis ont fait. Il a vu ce que l'Égypte t'ont fait, bien-aimé. Il a vu ce que Pharaon avait accompli dans ta vie. À cause de l'amour qu'il a pour toi, il a déclenché sa gloire. Il est descendu dans sa colère pour humilier tes ennemis, pour humilier Pharaon. C'est pourquoi il t'envoie ce programme de la traversée prophétique de l'Égypte à Canaan. Bien-aimés, je vais vous dire une vérité. Et je sais que la plupart de vous la connaissent. Le véritable Canaan, comme nous l'avions dit autrefois, c'est le royaume des cieux. Mais l'Éternel nous a dit ceci. Nous allons faire cette marche de prière. Et l'Esprit de l'Éternel, c'est lui qui mettra des paroles prophétiques de prière sur nos bouches. Par rapport à la direction de ces programmes. Tu dois vivre le royaume des cieux sur la terre avant de monter en haut dans les cieux.
C'est ça ta destinée sur la terre. Dieu ne t'avait pas envoyé pour accompagner les autres, non. Il ne t'avait pas envoyé pour souffrir, non. Ta souffrance n'est pas la volonté de Dieu. Tes combats là, Dieu les permet, c'est sa volonté pour que tu puisses grandir dans la foi. L'Éternel est avec toi. Le temps de l'humiliation des pharaons est arrivé. Le temps de ton élévation est arrivé. Ne te laisse pas piéger ou ne te laisse pas tomber encore dans la distraction. Tu as été longtemps manipulé par le diable. Le temps où la manipulation doit stopper est arrivé. Tu dois monter de gloire en gloire à travers la puissance de l'Éternel en toi. La puissance de la parole de l'Éternel. Dieu dit, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Oui, bien-aimé, tu vas publier la bonne nouvelle de l'Éternel parce qu'il est avec toi. Élève avec force ta voix. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Publie la bonne nouvelle de l'Éternel à travers ta prière, à travers tes adorations et tes louanges. Dieu est là au milieu de son peuple. Il a toujours été là. Mais parfois, il est en silence et il observe. Il observe nos cœurs. Mais aujourd'hui, c'est différent. La manifestation de la gloire révélée de l'Éternel est en train de crier dans ta vie. Écoute ceci. Jérusalem, élève avec force ta voix pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Dans ta famille, là où tu te retrouves, la coutume a déjà rendu tout le monde esclave. Ils sont tous liés. Ils croient être libres, bénis. Mais au contraire, ils sont maudits à cause de la voix de Pharaon et de l'Égypte. Il y a des alliances qui ont été faites. Ces alliances ont été faites dans les ténèbres pour condamner toute une génération. Mais l'Éternel te dit aujourd'hui, élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda qui représentent ta famille, voici votre Dieu. Parle de l'Éternel à ta famille. Parle de ce Dieu qui t'a sauvé de l'Égypte à tes sœurs et frères. Dis-leur que l'Éternel est vivant. C'est l'Éternel qui a la capacité de délivrer de la servitude. C'est l'Éternel qui a la capacité de détruire les alliances des maris et des femmes de nuit. Tu n'arrives pas à gérer ton mariage à cause de la présence des maris et des femmes de nuit. Tu n'arrives pas à gérer tes enfants parce qu'ils ont été tous sacrifiés par les lois qui ont été établies par vos ancêtres dans la coutume. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, il te ressource par la puissance de sa parole, par la puissance de sa gloire révélée. Et il te dit, ne crains rien, publie ces choses dans ta famille, crie à haute voix que l'Éternel des armées est vivant. Cela libérera tes frères et sœurs qui sont encore dans la condamnation, dans l'esclavagisme et dans le monde des ténèbres. Bien-aimés, ils sont morts. Ce que tu vois là, la beauté physique que tu vois n'est rien. Ils ont déjà été tués depuis longtemps par le diable, par Pharaon, à cause des décrets signés par vos ancêtres. L'Éternel a besoin de les ramener à la vie. Voilà pourquoi il te donne ces messages. Il te parle parce qu'il a décidé de sauver ta famille. Il y a des membres de ta famille qui doivent entrer au ciel. Ils doivent bénéficier des noces de l'agneau pendant l'enlèvement. Crie à haute voix. Que rien ne te stoppe. Que personne ne t'arrête. L'Éternel est puissant en toi. Toi, ouvre seulement ta bouche. Prie. Tu vas dire, papa, je reçois ta parole. Je crois à ce que tu as dit. Je crois à ta parole éternelle, Dieu des armées. Je bénis ta présence, ta puissance en moi.
que tu es en train de manifester à travers la puissance de ta parole dans ma vie. Et je me lève comme la sentinelle pour ma famille ainsi que pour les nations. Je déclare que la bonne nouvelle se manifeste dans ma famille dans le nom de Jésus-Christ. Que la bonne nouvelle que tu as déclarée se manifeste dans les nations dans le nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, que la puissance de cette bonne nouvelle se manifeste dans la famille de mon bien-aimé. Que la puissance de cette bonne nouvelle se manifeste parmi les nations. Oui, nous crions à haute voix. Mon frère crie à haute voix. Ma soeur crie à haute voix. Yahweh, que la puissance de cette bonne nouvelle manifeste ton autorité dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ensemble avec ton peuple que c'est toi qui es Dieu. Nous proclamons ta divinité dans nos familles, dans les nations, dans le nom de Jésus-Christ. Car tu es le véritable Dieu, car tu es le véritable Maître, car tu es celui qui agit, car tu es celui qui se manifeste. Oui, ta puissance comble la terre, ta puissance garde la vie de tes enfants. Nous proclamons cela dans le nom de Jésus. Tu es Dieu, tu ne changeras jamais. Tu es puissant et tu domineras sur tous les esprits. Tu es véritable Dieu. Oui, voici vient le Seigneur. L'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Oui, bien-aimé, continue à prier. L'Éternel est en train de manifester sa puissance à travers son bras. L'Éternel est en train de descendre et d'agir dans ta famille. Il entre même dans les séjours de mort, libérer les innocents qui ont été condamnés à mort par la puissance de la sorcellerie, par la puissance de la magie, par la puissance de l'occultisme. Toi, le véritable Dieu, tu es tellement fort. Manifeste ta puissance à travers ton bras dans le nom de Jésus. Tu es puissant, éternel. Tu es capable et lombé. Nul ne comme toi, éternel. Commande toutes choses, comme tu as dit dans ta parole. Désormais, dans la vie de mon frère, Seigneur, c'est toi qui commanderas toutes choses. Et pendant que tu seras en train de commander tes serviteurs, leurs familles bénéficieront aussi de cette atmosphère de ton commande, dans le nom de Jésus-Christ. Car tu n'échoues jamais. Tu ne tomberas jamais. Tu es ce fondement puissant, un fondement soudé. Et tu as rendu ton peuple puissant et soudé. Ils ne peuvent pas tomber, car toi, tu es avec ton peuple. Nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, la Bible déclare, voici le salaire est avec lui, et les rétributions les précèdent. Bien-aimé, l'Éternel marche avec les salaires entre ses mains. C'est lui le véritable patron. C'est lui qui paye à chacun selon ses voies. Il a accepté de payer l'Égypte, l'humiliation et la condamnation. Mais au contraire, toi, l'Éternel a décidé de te payer un bon salaire. Le véritable salaire qui est la puissance et la manifestation de la vie éternelle. Oui, bien-aimé, tu peux te poser des questions. J'ai des problèmes financiers. J'ai des problèmes. Je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à accomplir ceci, cela. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de l'Éternel, et le reste vous sera donné par-dessus. Oui, c'est ce que tu es en train de faire. Tu fais ces sacrifices de jeûner et de prier, de chercher la face de l'Éternel. Et le reste, l'Éternel accomplira dans ta vie. Le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ que tu es en train de chercher à travers des jeûnes et prières. Et c'est Jésus et appellera toutes sortes de bénédictions sur ta vie, qui témoignera la puissance des bénédictions de l'Éternel.
Oui, c'est ça, bien-aimé. Il est là. Les rétributions le précèdent. C'est ce qu'il t'avait dit. Pendant la journée, il a dit, je suis en train de rétribuer tes ennemis. C'est ce que l'Éternel, ton Dieu, est en train de faire. Et aucun homme ne le stoppera, bien-aimé. Il fera ce qu'il veut parce qu'il est Dieu au-dessus de toutes choses. Alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ. Écoute la parole de l'Éternel. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitaient. Ce sont ces paroles que l'Éternel est en train de libérer pendant cette marche. Cette marche est bénie, bien-aimé. Cette marche prophétique est une grande bénédiction pour toi, ainsi que ta famille. Pour ton ministère, toi serviteur de l'Éternel. Il est en train de vous allaiter. Nous allons expliquer ces choses pendant le moment de prédication et de l'explication des Écritures. Vous allez comprendre c'est quoi allaiter dont la Bible parle. Comment Dieu peut allaiter ses serviteurs. Vous allez comprendre cela, nous allons très bien parler de ça. Mais pour aujourd'hui, l'Éternel vous rassure qu'il est en train de vous nourrir spirituellement. Vos santé spirituelle était devenue médiocre en Égypte. Vous étiez malade en Égypte. Malnutrition. Il n'y avait pas la parole. Vous étiez en train de manger les viandes sacrifiées aux idoles en Égypte. Voilà pourquoi tout ce que vous avez eu à faire dans vos vies n'a pas marché à cause des viandes sacrifiées aux idoles. Bien aimé, la nourriture des enfants se donne ici dans la présence de l'Éternel. C'est cette véritable nourriture pure qui libère, qui délivre, qui donne la vie. Et cette nourriture, c'est la parole prophétique que tu reçois pendant cette marche, qui est la personne de Jésus-Christ. Il est le pain descendu du ciel pour nourrir son peuple. Et c'est ce qu'il fait. Tu es en train de bénéficier du pain descendu du ciel qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la nourriture par excellence. Tu es son brebis et il te portera aussi pour l'éternité sur son sein, les seins d'Abraham. Bien-aimé, tu es sur les seins d'Abraham. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun mal ne t'influencera. Car tu es en train de bénéficier de deux mamelles de l'Éternel. Le véritable Dieu est en train de t'allaiter. Les deux mamelles représentent la parole et son explication. C'est ce que tu bénéficies maintenant, bien-aimé. Cela est en train de te rajeunir. Tu marchais avec le masque de vieillesse sur ton visage. Parfois, quand tu t'es regardé sur le miroir, à travers le miroir, tu voyais ton visage compliqué, comme d'une vieille personne. C'est à cause des œuvres des pharaons et de l'Égypte, bien-aimé. L'Éternel est bon. Il a fait de grandes choses, tellement bon dans ta vie. À travers ces services de prière, il a enlevé tous les masques que le monde des ténèbres avait placés sur ton visage. Bien-aimé, écoute cette révélation. Le monde des ténèbres, Pharaon, le diable et son armée, ses démons, ont la capacité de faire porter à une personne plusieurs masques sataniques, spirituels de vieillesse sur son visage. Sur leur visage, pardon. Ils sont capables de les faire. Voilà pourquoi il y a des gens qui partent à l'église pour chercher la délivrance. Ils partent, on la délivre, on prie pour la personne,
On enlève le masque des ténèbres, le masque de l'humiliation ou le masque de vieillesse. Lorsque la personne rentre chez lui, chez soi, il ne comprend pas. Après quelques temps, il voit encore son visage revêtu d'un masque satanique. Parce qu'il y a plusieurs sortes de masques de ténèbres qui lui ont été imposés. Ils ont placé cela pour nuire à ta destinée. Ils ont placé cela pour détruire ta vie. Mais aujourd'hui, l'Éternel t'a visité. Il t'a délivré de toutes ses puissances. Il t'a racheté par sa puissance. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel et qu'il t'aime. Tu vas dire merci à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Tu vas dire merci au bon berger qui est en train de te paître. Tu vas dire merci à l'Éternel, lui qui te conduit dans ses bras, qui te porte dans son sein. Tu vas prier, tu vas bénir l'Éternel. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour la délivrance que tu as encore manifestée en ces jours. À travers cette prière de reconnaissance, tu as amené, Père de gloire, ton peuple à vivre une grande gloire. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as réalisé. À travers cette gloire révélée, ton peuple a bénéficié, a reconnu, Seigneur, que tu es l'Éternel, son Dieu. Il a bénéficié de tes merveilles en ce jour. Voilà pourquoi il te bénit. Voilà pourquoi ma soeur te bénit. Digne es-tu, Éternel Dieu de gloire. Digne es-tu le Dieu qui sauve. Digne es-tu le Dieu qui libère. Digne es-tu le Dieu qui écoute nos prières. Digne es-tu le Dieu de ces programmes. Merci Seigneur pour la libération que tu as manifestée. Pour les condamnations que tu as brisées en ces lieux. Pour la malédiction que tu as enlevée. Tu es le véritable maître. À qui pourrais-je te comparer? Personne n'est semblable à toi. Merci de manifester ta gloire. Merci d'agir puissamment. Merci de déclencher ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es l'Éternel des armées. Tu manifestes la puissance de ton armée, Seigneur, dans la vie de ton église. Dans la vie de ma soeur qui t'a cherché, Seigneur, jusqu'ici. Laisse que tes paroles, tes promesses se réalisent dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle puisse te témoigner, Seigneur. Car tu es le Dieu qui n'échoue jamais. Tu es le Dieu qui ne recule jamais devant les combats. Tu es le Dieu qui agit par ta puissance. Tu es le Dieu qui se manifeste en tout temps. Sois béni. Sois glorifié. Sois magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que ta parole, que tu as libérée, Seigneur, en ces jours, puisse être scellée dans leur cœur. Que tes enfants marchent conformément à ta parole. Qu'ils obéissent à tes commandements. Qu'ils pratiquent la justice. Car toi, leur Père, toi, leur Maître, tu es le juste juge. Agis, Seigneur. Agis, Adonai. Agis, le véritable Dieu. Merci pour tout. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et demandé. Nous disons honneur et gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, c'était une soirée spéciale. Une soirée où l'Éternel a visité toi ainsi que ta famille. L'Éternel va te parler, bien-aimé. L'Esprit de l'Éternel fera de toi ce prophète qui parlera de sa part dans cette génération. L'Esprit de l'Éternel me dit de te dire, il te fera voir dans les profondeurs des eaux. Tu comprendras plusieurs réalités cachées. Il a décidé ainsi pour que tu puisses comprendre que c'est lui qui t'avait appelé dans ses programmes. Toutes les réponses que tu as cherchées,
toutes les situations qui t'ont compliqué dans ta vie, l'Éternel te dit aujourd'hui qu'il est en train de te répondre à ces questions. Tu vas bénir le Dieu véritable lorsque tu découvriras ces secrets cachés qu'il va te montrer. Que l'Éternel se souvienne de tes sacrifices et qu'il continue à te visiter, à t'assister dans tout ce que tu feras. Après cette prière, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré. J'ai dit Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.